Vous êtes Joël Mercier, directeur général de l'association Futur qui vient d'être créée. Vous avez lancé une pétition en ligne. Expliquez-nous cette initiative et voilà comment on défend au mieux les énergies renouvelables. Alors, aujourd'hui, c'est très difficile de passer après des experts connus et reconnus. Mais bon, je vais essayer de faire mon Parlez bien dans le micro. Je vais essayer de faire mon petit travail de président bénévole. Il y en a beaucoup qui me connaissent en tant que président du GPPEP, la plus grande association de producteurs photovoltaïques en France. Et certains doivent se dire, mais qu'est-ce que fait un président citoyen bénévole dans une association comme Futur avec, on va le voir tout à l'heure, du beau monde. Eh ben, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, et je déteste donner des chiffres comme nos spécialistes à côté, mais je vais être obligé d'en donner un petit peu. Aujourd'hui, dernier sondage Ipsos pour Engie, 84% de gens qui sont pour les énergies renouvelables. 84%, ça veut rien dire. Ça fait quand même 57 millions de personnes en France. 57 millions de personnes, c'est très important. Et quelque chose qui est aussi très important pour nous, citoyens, dans la défense des citoyens, c'est qu'on a un tiers des citoyens français qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité ou qui ont du mal. Aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure encore, 33%, ça fait quand même 23 millions de personnes. Donc aujourd'hui, oui, on a besoin d'avoir une électricité décarbonée, d'une électricité pas chère, et c'est le but de Futur qui regroupe. C'est pas une nouvelle association, c'est pas une association de défenseurs, de producteurs, tout ça. On a décidé de regrouper dans le même pot tout le monde. C'est pas évident de travailler avec des professionnels parce que ils ont toujours leurs idées et nous, les pauvres particuliers, on n'a pas les mêmes. Mais c'est très enrichissant et on va y arriver. On a mis dans le même pot tout le monde. On est soutenu par des grands syndicats en France de photovoltaïque, des anciens ministres et des anciens députés, des collectivités locales, qui les intéresse énormément le concept de défendre les énergies renouvelables comme ça, de l'intérieur en bas. Et c'est notre travail à nous, on le fait tous les jours. Voilà, mais comme disait Arnaud Gossement, profitons des municipales aujourd'hui pour parler aux maires, n'est-ce pas? Alors, vous avez une marraine et un parrain prestigieux, on va les entendre. Alors, on m'a dit, voilà. Tout d'abord, vous dire tous mes regrets de n'être pas parmi vous cet après-midi pour cette belle manifestation Neder Gaïa, aux côtés de mon ami André Joffre pour parler de notre nouvelle association Futur. Qu'est-ce que c'est que Futur? Futur est une association originale, c'est la Fédération des utilisateurs des énergies renouvelables. Pourquoi une association d'utilisateurs? Qu'ils soient particuliers, dans l'autoconsommation collective ou dans l'achat d'électricité renouvelable, collectivités locales ou entreprises. Tout simplement parce qu'ils ont les mêmes intérêts. Pourquoi? Bien sûr, celui de s'inscrire dans la transition, dans la décarbonation, dans l'électrification des usages, mais surtout d'y avoir un intérêt économique. Pourquoi un intérêt économique? Parce que le développement des énergies renouvelables massifs, que l'on peut espérer, tel qu'il se passe ailleurs dans l'Europe, sauf en France, permet de faire baisser les prix de l'électricité. Pourquoi? Parce que l'électricité est plus abondante et donc le prix baisse. Mais aussi, et surtout, parce qu'il donne à chacun une autonomie et une vision sur le moyen et le long terme du prix auquel il va acheter son électricité. C'est vrai pour des particuliers qui vont se regrouper pour faire de l'autoconsommation collective, c'est vrai pour des collectivités locales qui ont de plus en plus recours à des sociétés d'économie locale pour développer le renouvelable, quel qu'il soit. Et c'est vrai, bien entendu, pour les entreprises, car nous savons tous qu'il ne peut pas y avoir de réindustrialisation de la France s'il n'y a pas une énergie très abordable. Or, les transformations que nous avons vécues avec une baisse massive du prix du solaire, avec aujourd'hui une baisse massive du prix du stockage de l'électricité dans des batteries, avec la possibilité de moduler les usages que nous apprenons tous à faire de manière à utiliser l'électricité quand elle est abondante dans la journée et beaucoup moins le soir où elle est moins abondante. Tout ceci conduit à pouvoir garantir sur la durée un prix de l'électricité très abordable et c'est là tout l'intérêt de l'énergie renouvelable. Cette fédération Futur, elle a donc pour vocation d'accueillir tous ceux qui sont convaincus de l'intérêt pour eux et pour tous les autres du développement de l'énergie renouvelable, de convaincre et de faire en sorte que cette énergie qui est abondante, celle du soleil et celle de l'eau aussi, et celle du vent,
puisse devenir la dominante en Europe et en France. Voilà, tout le monde a reconnu Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement. Sacrée marraine. Oui, c'est une sacrée marraine, mais on a d'autres gens très intéressants. On est soutenu, je ne l'ai pas remercié tout à l'heure, par André Joffre, qui est notre papa tous, j'allais dire, même si je suis relativement vieux. Mais c'est quelqu'un qui a motivé plus d'une personne à se lancer et à soutenir les énergies renouvelables, non seulement, et plus particulièrement le jour où il avait inventé le terme qui m'est toujours resté pour moi de consommateur. Et aujourd'hui, nous devons être des consommateurs et des consommateurs, c'est-à-dire non seulement produire, mais peut-être consommer de l'énergie verte et renouvelable. Et regardez, il y a une nouvelle surprise. Ouais. C'est bonjour à tous et à Bertrand toutes. Piccard. Vous vous attendez sûrement à ce que je vous dise que les énergies renouvelables sont des énergies propres. Et ce n'est pas ça que je vais vous dire parce que vous le savez déjà. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que les énergies renouvelables sont capables de contenter et de satisfaire tous les partis. Évidemment, les partis écologiques, puisque ça protège l'environnement, mais aussi la gauche en général, parce que ça permet d'avoir des énergies beaucoup moins chères, de l'électricité beaucoup moins chère, et pour la solidarité avec ceux qui n'ont pas de quoi payer leur facture énergétique, eh bien, c'est fondamentalement important. Ça augmente le pouvoir d'achat des gens les plus démunis parce que leurs factures baissent. Ça va contenter le centre droit parce que ce sont des emplois qui se créent. C'est une industrie qui se développe. Et je vais vous dire que ça peut même contenter ceux qui sont encore plus à droite parce que ça va augmenter la souveraineté et l'indépendance énergétique de la France. Quand vous achetez pour des dizaines de milliards d'euros de pétrole et de gaz de l'étranger, il vous reste quoi à la fin de l'année? Il vous reste une dépendance à ces pays et il vous reste plus rien parce que vous l'avez brûlé. Quand vous mettez des milliards en investissement dans les énergies renouvelables, vous êtes beaucoup plus indépendant et à la fin de l'année, il vous reste quoi? Un outil de production qui continue à produire de l'électricité propre et bon marché, localement fabriquée pour les gens qui vivent en France. Donc, vous voyez qu'on peut réunir, on peut fédérer autour des énergies renouvelables. Et c'est pour ça que j'ai accepté d'être président d'honneur de la Fédération Future, qui vise à permettre à chacun, que ce soit des individus, des collectivités locales, des entreprises, des associations, de produire et de consommer l'énergie renouvelable qu'ils auront fabriquée eux-mêmes et qu'ils pourront peut-être même s'échanger entre eux. C'est une magnifique initiative citoyenne que je soutiens de tout mon cœur et de toutes mes forces parce qu'elle répond à tous les besoins et à tous les enjeux actuels. Voilà, un beau message de Bertrand Piccard. On peut applaudir Bertrand Piccard. André...